Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors à moins que vous viviez dans une caverne, vous connaissez tous l'histoire du Titanic. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à une petite histoire dans la grande. On va parler en effet de Masabumi Hosono, un homme brillant et qui vécut un véritable enfer jusqu'à sa mort. Sa petite particularité, c'est qu'il était le seul japonais à bord de l'insubmersible. Et voici tout de suite son histoire sur Tout est bon dans le Japon. Masabumi Hosono est né le 15 octobre 1870 dans le village de Hokura, dans la préfecture de Niigata. On est alors au tout début de l'ère Meiji qui se déroule, je le rappelle, de 1868 à 1912. C'est à cette époque d'ailleurs que le Japon va se moderniser et s'occidentaliser pour rivaliser avec les grandes puissances de l'époque. Masabumi Hosono est diplômé de l'école commerciale de Tokyo et va alors travailler pour Mitsubishi. Mais il quittera cette entreprise un an plus tard pour devenir fonctionnaire dans la gare de Shiodome. Nous sommes en 1897 et Masabumi a 27 ans. Petit à petit, il va très vite se perfectionner et devenir alors indispensable pour l'entreprise. Il devient donc directeur des chemins de fer en 1908. Et grâce à son savoir-faire, il va pouvoir intégrer 2 ans plus tard, donc en 1910, le ministère des Transports japonais. Il va alors en profiter pour apprendre le russe et va même être diplômé de l'Université des langues étrangères de Tokyo. Ça va alors lui permettre à l'âge de 40 ans d'aller en Russie pour étudier les chemins de fer russes afin de voir comment les voies ferroviaires japonaises pourraient être améliorées. C'est après 2 ans passés en Russie qu'il revient dans son pays natal pour faire part de son expertise. Avant de retourner au Japon, il va séjourner à Londres, puis à Southampton. C'est dans cette dernière ville, vous l'aurez deviné, qu'il va embarquer sur le fameux Titanic. Nous sommes le 10 avril 1912 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a cassé sa tirelire pour s'offrir une place en 2e classe. Il y passera 4 jours, ma foi, fort sympathiques, mais dans la nuit du 14 au 15 avril... un steward frappe à sa porte et lui annonce que le bateau a percuté un iceberg. Les membres de l'équipage ne se posent pas de questions, avec ses yeux bridés et sa face de citron, c'est forcément un passager de 3e classe. Or, c'est bien connu, lors du naufrage du Titanic, les pauvres pouvaient bien crever, et être étranger était visiblement un signe de pauvreté. Les premières classes, les plus riches quant à eux, avaient la priorité évidemment sur les canaux de sauvetage. Mais par chance, Masabumi Hosono parvint à se faufiler sur les ponts supérieurs. Là, il découvre que tout le monde n'aura pas sa place à bord des canaux de sauvetage. En effet, il y avait plus de passagers qu'il n'y avait de place dans les canaux de sauvetage, et avec la panique générale, il remplissait les canaux à moitié, sans compter les canaux qui se décrochaient et étaient donc inutilisables. Bon, Masabumi parvient certes à atteindre le pont, mais il se trouve sur le pont bâbord. Et c'est à bâbord que les conditions sont les plus strictes, car seules les femmes et les enfants sont autorisés à monter dans les canots. C'était en effet un peu plus flexible à tribord, puisque les officiers, une fois qu'il n'y avait plus de femmes et d'enfants à proximité, permettaient aux hommes de s'installer dans les canots. Eh, 2 salles, 2 ambiances. 4 canots sont détachés. Masabumi se rend à l'évidence, il va devoir mourir dignement. Il eut à ce moment-là une pensée pour sa femme et ses enfants, puisque de toute évidence, Masabumi allait rejoindre le fond de l'océan, partageant ainsi le destin tragique de l'insubmersible. Pas si insubmersible que ça finalement. Mais c'est alors qu'un officier crie qu'il reste 2 places sur un canot non loin de lui. Un homme qui se tient à côté de Masabumi ne réfléchit pas une seconde et saute dans le canot. Il ne fallut pas bien longtemps à Masabumi pour oublier la voie du Bushido, la voie du samouraï. Il se jette alors dans le canot, profitant de la pénombre pour ne pas être reconnu, cachant son visage dans sa veste et fixant le sol. Le canot est mis à l'eau, Masabumi est sauvé. Oui, alors, vous allez voir, l'histoire ne s'arrête pas là. Il naviguera comme ça plus de 8 heures entre les décombres et les cadavres, flottant autour de son canot. Puis le Carpathia, un navire voisin, récupéra les rescapés. Environ 1500 personnes périrent cette nuit-là. Sur le Carpathia régnait la promiscuité, car évidemment, le navire était surpeuplé. De plus, à cause du mauvais temps, les passagers craignaient un nouveau naufrage. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Les marins n'hésitèrent pas une seconde à se moquer de Masabumi Hosono allègrement, car selon eux, le fait qu'un Asiatique ait pu survivre au naufrage semblait peu probable, voire suspect. Mais il ne se laissa pas faire et gagna peu à peu leur respect. C'est au cours des 4 jours sur ce bateau qu'il rédigera son journal intime, d'abord destiné à sa femme, pour coucher sur le papier la catastrophe exceptionnelle qu'il venait de vivre. C'est ce journal qui permit de retracer son histoire et d'en savoir un peu plus sur le naufrage du mythique Titanic. Les rescapés débarquèrent à New York le 18 avril 1912. Là, Masabumi se rendit dans le groupe Mitsui, un puissant groupe industriel japonais. Des amis lui prêtèrent alors de l'argent pour rentrer au pays. Il fit toutefois une petite escale à San Francisco où la presse locale s'empara du sujet. Il fut rapidement surnommé « The Lucky Japanese Boy ».
Le japonais chanceux. Cependant, un certain Edward Bully témoigna devant le Sénat que Masabumi aurait fait partie des hommes se déguisant en femmes pour obtenir une place dans les canaux. Fort heureusement, cette fausse accusation ne parviendra pas aux oreilles du Japon, ce qui n'empêcha pour autant pas Masabumi de vivre un véritable enfer, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. De retour au Japon, il eut un accueil exécrable. La presse et le peuple jetèrent l'opprobre sur Masabumi. Nous sommes, rappelons-le, en plein air Meiji, et le Japon n'a qu'une obsession, rayonner sur la scène internationale. Le comportement de Masabumi était donc très dérangeant, car l'archipel était sorti victorieux de l'Empire russe en 1905, et avait alors soif de reconnaissance. Le ministère des Transports dans lequel il travaillait le licencia alors en 1913. Mais du fait de ses compétences exceptionnelles, il fut réembauché à peine un mois plus tard, en tant que simple contractuel. Un professeur d'éthique, oui ça existe, ira même jusqu'à décrire le comportement de Masabumi comme étant immoral et à l'encontre de la déontologie humaine et professionnelle. Le peuple quant à lui l'accusa d'avoir bafoué le code sacrificiel des samouraïs. Pire encore, il n'avait pas agi en héros comme certains occidentaux qui avaient donné leur vie pour en sauver d'autres. Ils considérèrent alors que par sa faute, tout le pays était plongé dans la honte. La honte était sur Masabumi, certes, mais aussi sur sa famille proche, qui n'était pourtant absolument pas présent lors du naufrage. Bref, il s'en prendra plein la gueule jusqu'à sa mort. Une rumeur dit même que son cas était étudié comme exemple de mauvais comportement dans les manuels scolaires. Mais cette information que vous trouverez un peu partout sur internet n'est absolument pas fondée. Donc à prendre avec des pincettes. Masabumi ne parla jamais de ce qui s'était réellement passé et ne publia pas les lettres qu'il avait faites à sa femme en guise d'excuse témoignant du naufrage. Masabumi aura donc vécu dans la honte et le déshonneur jusqu'au 14 mars 1939, jour de sa mort. Il avait alors 69 ans. Mais la honte le poursuivit même après sa mort, car en 1954, outre la sortie de Godzilla de Ishiro Honda sur grand écran, un paquebot japonais fit naufrage. Cet événement fit ressurgir l'histoire de ce pauvre Masabumi Hosono qui s'en prendra encore une fois plein la gueule. Mais il n'était plus là pour l'entendre. Et en 1997 sortira un film dont le réalisateur n'aura pas une grande carrière, les acteurs non plus. Le film est sobrement intitulé Titanic. La famille de Masabumi avait bien publié son journal intime peu après sa mort, mais c'est sa petite fille Yuriko qui le republiera peu de temps après la sortie du film de James Cameron. Et c'est grâce au succès phénoménal de ce long métrage et au changement des mentalités que le jugement de Masabumi Hosono fut révisé et que sa famille fut libérée du poids de la honte. Et si tu es encore là, eh bien déjà merci beaucoup et je t'invite à me dire en commentaire si tu connaissais déjà cette histoire ou si tu viens de la découvrir. Et sur ce, eh bien tu connais la musique, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Tout est bon dans le Japon. Jane!